que c'est ce bazar? Vous devez sûrement vous demander ce qui se passe. Et vous devez aussi vous demander, mais est-ce que la reine va bien? Ou est-ce que ses ouvrières sont mortes? Eh ben, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Voici ma reine de l'Azius Niger, que vous pouvez voir dès ici, avec 2 de ses ouvrières, plus une qui est dans ce pot. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, car elle s'était enfermée donc dans la terre, il y a eu un gros problème pour moi, c'est que j'avais peur que ça s'effondre. Donc j'ai voulu intervenir, et ce qui s'est passé, c'est que la reine a été en vie. Sauf qu'on peut dire qu'il y a 2 ouvrières en très bonne forme qui sont encore là, plus une qui est en moyenne forme qui est là-dedans, et je vais la remettre après, plus la reine, mais aucune autre fourmi n'a survécu. Ici, vous allez pouvoir voir 2 d'entre elles. Elles sont toutes petites, mais le petit point qui est juste là, ça c'était une des ouvrières. Et il y en a une autre là, donc déjà 2 mortes ici. Et dans ce bac de terre, j'en vois plus. J'aurais bien voulu encore en voir une. Parce que ça aurait dit peut-être une vie en plus. Mais ça a l'air d'être bien fini. J'ai de l'air d'avoir... J'ai perdu les œufs, donc c'est vraiment la haisse pour eux. Il faut vraiment qu'elles recommencent bien leur couvain, parce que sinon elles sont mortes. On va pas se mentir. J'ai l'impression à chaque fois qu'il y en a des vivantes. Plus l'air d'y en avoir, pourtant il y en avait une bonne. Après elles étaient pas beaucoup, elles étaient 10. Mais sur 10, il n'y en a que 2 en forme. Enfin c'est vraiment très peu. Après parfois j'en vois pas, je sais pas, peut-être qu'il y en a une encore en vie ici. Pas l'impression. Donc voilà. Là j'ai un peu le somme, donc on va recréer tout leur setup et on va les remettre. Et si je vais revérifier bien évidemment après, on va faire un long truc comme ça. Regardez ma reine de l'Azius Niger et sa petite ouvrière, ça c'est où elles sont après leur changement. Donc là, on les voit très très bien. Là. La petite ouvrière. Et donc ça c'est leur nouveau nid. Une boîte avec un trou d'aération ici que j'ai créé, avec leur nourriture et tout ce qu'il faut à l'intérieur de la boîte. Et ici un petit tube à essai avec, je vous montre, une réserve d'eau. Donc voilà, ça c'est pour le tube. Maintenant je sais pas trop comment faire pour déménager, ça a été vraiment un carnage comme vous le savez, à cause du changement là, mais bon, plus qu'une ouvrière, mais au moins elle est en très bon état l'ouvrière. Pour un peu tout vous expliquer, en fait, ce qui s'est passé avec ma reine, c'est qu'en fait, donc depuis que je l'avais mis dedans, à cause d'un problème d'humidité que j'avais mis donc dans l'endroit où il y avait avant la colonie, donc l'endroit où il y avait les galeries, en fait, à cause d'un problème d'humidité, elle s'était réfugiée dans la terre. Et moi, par peur que cette terre justement elle s'effondre, et donc j'ai décidé en fait en fait, ça faisait quelques jours que j'y réfléchissais, mais j'ai décidé de les déménager parce que j'avais trop peur que la terre s'effondre et qu'aussi c'était un peu dommage de ne pas les voir. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai déménagés, sauf que vu que je suis vraiment pas adroit, on va dire qu'il y en avait 6 après rencontre et il y en a qu'une qui a survécu plus la reine. Et donc ça me fait vraiment super triste. Mais j'espère qu'elles vont recommencer à bien vivre. Et donc finalement je les ai déménagées. J'ai construit une belle petite aire de chasse. Au début je les avais laissées dans leur fourmière, mais vu que c'était trop grand pour elles, j'ai décidé de les déménager dans un endroit plus petit et qui serait plus cosy pour elles. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de les laisser là. Et donc là vous pouvez voir un peu ma reine, un super beau plan. Voilà, avec mon téléphone. Et voilà, donc voilà pourquoi elle est là maintenant. J'arrive!
donc voici la nouvelle aire de chasse de mai Lasius Niger, donc après le déménagement, donc que vous verrez dans la vidéo. Voilà, donc au début, donc je leur ai mis leur abreuvoir, de la nourriture, et maintenant je vais vous montrer la reine et sa seule ouvrière. Donc voilà sa reine dans le tube à essai qui est connecté. Donc j'ai mis une petite marche à l'entrée du tube. Et donc là on a sa reine avec sa petite ouvrière. J'essaie de vous faire des plans les plus beaux. Je vais bientôt acheter une lentille macro pour que vous ayez des meilleurs plans. Donc voilà. J'ai mis du coton humide avec là-bas une petite réserve d'eau. J'espère qu'elle va bientôt pondre. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à Fourmis de Luxe. C'était Fourmis de Luxe. À bientôt. Et juste pour vous prévenir, la prochaine vidéo, ce sera sur la FAQ. Et lundi, je recevrai ma colonie de Camponotus herculanus et je vous ferai une vidéo dessus.